Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Mouchard73. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de présentation de leurre et de matériel. Donc cette vidéo, ce sera la première vidéo du mois de novembre. Il y en aura deux sûres, il y en aura peut-être une troisième. Là cette première vidéo elle va surtout s'orienter vers du matériel à carnassier. La seconde ce sera sur du matériel à mouche et on verra la troisième, s'il y en a une, selon le nouveau matériel que j'aurai, sur quoi ça portera. Donc on va commencer tout de suite avec le Giant Triple. Donc le Giant Triple, je l'ai acheté parce que j'ai craqué, il me faisait trop envie. En plus j'ai regardé sur internet, il prend vraiment beaucoup de poissons. Il peut même prendre de très très gros poissons, donc des brochettes plus d'1,20 m avec. Donc là il est en 16 cm. Je vous avais dit je prendrais en 11 pour pas trop sélectionner les poissons, mais vraiment non non, j'ai vraiment voulu l'acheter. La coloris elle est super, ça imite vraiment un petit brochet. La tête, ça n'a pas la forme d'un brochet, mais bon c'est pas grave. C'est compensé par des super yeux et puis vraiment une super nage. La queue, le paddle derrière bouge très bien. Il y a des imitations de petites nageoires en bas. Là, je l'ai équipé sur une tête plombée 10 grammes avec un hameçon triple voleur rattaché sur un anneau brisé. Voilà, pour lui donner tout simplement plus de souplesse lors de l'attaque du brochet, pour que le brochet se pique plus facilement. On passe maintenant sur le Ripple Shad. Donc là, ce n'est plus un Giant Ripple, là c'est bien le Ripple Shad, donc en 11 cm. Donc avec une coloris, je dirais pas naturelle, mais pas fantaisie non plus. Hein. Là, j'ai pas non plus essayé de taper dans des coloris très flashy. Bon, c'est certes pailleté, mais ça reste quand même transparent et noir sur le dos. Donc ça peut quand même marcher sur des poissons qui seraient plutôt tatillons, qui attaqueraient plutôt des couleurs naturelles. Voilà. Donc les yeux, bah pareil que les Giant Triple, hein, super. Vraiment Berkeley, les yeux, moi j'adore. Donc là, équipé sur une tête plombée sabot, donc avec un hameçon simple, avec un hameçon triple, pardon, donc qui lui n'est pas rattaché à un anneau brisé. Une petite virgule qu'un ami m'a donnée, voilà, pour que je la teste. Donc elle a l'air de bien fonctionner. D'après ce qu'il m'a dit, elle prend de jolies perches et des brochets de 50 ou 40 cm, donc autour de la quarantaine. Donc la queue, par contre, elle ondule très bien dans l'eau. Hein. Je l'ai déjà eu testé et vraiment elle a une très belle nage. La coloris, ben, les jaunes pailletés blancs, argentés. Là, je l'ai équipée sur une petite tête plombée rouge, bon, qui est un petit peu abîmée parce qu'elle est vieille, mais ça ne dérange pas le poisson. Le drop minnow, donc le drop minnow coloris, enfin avec une tête rouge, donc signal 100, avec un dos aussi pailleté. Le ventre, ben, toujours argenté, un transparent. La queue, donc séparée en deux, donc un leurre dit finesse, que j'utilise en drop shot, mais aussi en tête plombée. Donc c'est un leurre qui vraiment peut déclencher l'agressivité des poissons qui seraient calés et qui ne prendraient pas sur d'autres leurres. Maintenant une tête plombée, donc la Ripple Head en 20 grammes, voilà, qui en fait remplace la tête d'un Ripple Shad ou d'un Giant Ripple. Voilà, donc là même, les mêmes yeux, donc elle est bleue et argentée sur le bas. Voilà, donc l'hameçon avec un petit, comment dire, un petit crochet en fait pour que le leurre ne s'arrache pas lors d'un combat avec un poisson. Donc c'est une tête plombée qui pique vraiment très bien, voilà, qui s'adapte sur plein de leurres. Moi je l'ai équipé sur un one-up, on peut l'équiper sur des tas de leurres. Des agrafes, donc 17 kg, donc des numéros 2. Voilà, il y en a 12 dans le paquet de chez VMC. Donc très bonnes agrafes, hein, qui font pas trop de vibrations dans l'eau. Parce que des fois on dit, ouais, les émerillons ça vibre, ça effraie le poisson. Non, non, là elles n'ont pas une très grande surface de contact avec l'eau, si j'ose dire. Donc vraiment ça va pas faire beaucoup de bruit.
donc ça va pas déranger le poisson et elle reste relativement discrète. Les hameçons drop shot, enfin je les ai, hein, parce que ça faisait quand même longtemps que je voulais aller m'en acheter. J'avais pas pris le temps, donc là c'est des Balzer numéro 4. Donc c'est des hameçons très piquants, qui piquent bien, qui s'adaptent très bien sur les drop minnows. Moi j'ai pris justement ces hameçons pour ces leurres-là. Quand on fait un nœud palomar, ils tiennent relativement bien perpendiculaire à la ligne, hein. Il n'y a pas trop de soucis avec ça. Voilà, donc des très bons hameçons que je vous conseille, donc rouge en fer forgé. Des tubes de sertissage Flashmer, donc le diamètre de 2,2 mm, donc c'est tout simplement pour remplacer des nœuds en fait, qui pourraient esquinter le fil. Là on fait passer le fil dedans, on fixe notre agrafe, on fait passer le fil dans notre agrafe et on le refait passer dedans. Après on serre avec une pince. Moi je me sers de cette pince là. Voilà, donc c'est une très bonne pince. On serre sur le fil. Donc après le fil tient, mais par sécurité je brûle quand même l'excédent au bout pour que ça fasse comme un petit peu un champignon, pour que si ça venait à glisser, ça bloque au niveau du tube. Des Nitrosoft, donc je vous en avais déjà présenté dans la vidéo de présentation des leurres à brochet. Là c'est un copain qui m'en a acheté un paquet, donc c'est des leurres de chez Ilex, des leurres souples. C'est rare d'ailleurs que Ilex fasse des leurres souples. Donc moi je les avais en blanc mat un petit peu. Là ils sont transparents, pailletés, blanc, or. Ils ont quand même un petit peu de blanc mais pas autant que ceux que j'ai. Donc avec attractant crustacé en 12 cm. Voilà, donc c'est tout pour le matériel. Maintenant je vais vous présenter ma sacoche en fait. Je me suis acheté une sacoche, j'ai investi dans une sacoche Berkley Powerbait pour ranger mes boîtes de leurre. Donc vous l'aurez pas en vidéo, vous ne l'aurez qu'en photo parce que tout simplement ça rentrera pas là-dessus en fait. Donc pour vous parler maintenant du programme un petit peu de l'hiver, il y aura plus de vidéos de pêche à la mouche, donc ce sera plus en rivière, comme vous savez maintenant c'est terminé malheureusement. Là il y aura des vidéos de pêche à la mouche en réservoir, donc ce sera à Baroucha, ce sera à Virieu-le-Grand et ce sera à Rumilly. Donc on pêchera la truite arc-en-ciel bien sûr. À Virieu-le-Grand il y aura possibilité de pêcher la carpe à la mouche, donc c'est relativement rare, mais on peut en faire quand même. On pourra aussi, alors je sais pas cette année si je le ferai, mais des fois j'essaye quand même de pêcher le brochet à la mouche au streamer. Vous fixez pas dans l'idée que je vais en pêcher parce que c'est vraiment pas sûr. Voilà. Il y aura peut-être du saumon de fontaine en réservoir aussi, il y en a. Voilà. Donc je pêcherai en sèche, en nymphe et au streamer. Voilà. Et ben je vous dis à la prochaine fois et je vous laisse maintenant regarder les photos de la pochette. Allez, salut!